Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview aujourd'hui. Donc on a quelques questions pour vous pour savoir un peu comment s'est déroulé votre travail de diagnostic et les différentes choses auxquelles vous avez pu faire face dans ce quartier-là. La première question que j'aurais, c'est si c'est possible de présenter un peu votre groupe, les membres, le quartier choisi et la raison de ce choix de quartier. Ok, alors à ma droite, Antoine, Gaëtan, Nico, Yona et Louis, qui n'a pas pu venir, mais du coup on est 5. On est 3 sur 5, nous 3, en géographie environnement en deuxième année. On a Louis qui n'est pas là, qui est en socio en deuxième année, et Nico qui est en géo en troisième année. Et notre choix sur le quartier des Charmilles, c'est parce que c'est un quartier que 4 sur 5 on connaît assez bien. Et justement on connaît assez bien parce qu'on passe dedans, on vit plus ou moins à côté, mais on ne connaît pas non plus en profondeur. Et je pense que c'est ça qui nous a vraiment motivés à nous intéresser à ce quartier et pas à un autre. Et aussi parce que c'est un quartier stratégique entre la gare, l'aéroport, un quartier avec beaucoup de monde. Et c'est un quartier qui change beaucoup, et c'est ça qu'on a vu et on voulait savoir un peu les changements qu'il y avait, surtout dans le type de bâti. Voilà. La deuxième question que j'aurais, c'est si vous pourriez donner une définition personnelle de ce en quoi consiste un diagnostic selon vous. Alors pour nous, un diagnostic, c'est une étude d'un terrain. Là, en l'occurrence, c'est le quartier des Charmilles qu'on a choisi. Donc c'est comparer par exemple l'évolution du quartier sur ces dernières années, la qualité de vie, que ce soit au niveau des installations qu'il y a, que ce soit les soins, l'éducation, le social. Donc voilà, donc faire un compte rendu de ça, de ce que les gens y pensent, en faisant des entretiens dans la rue, ou bien en contactant des gens à l'avance, voir un peu le ressenti. Merci beaucoup. La troisième question que j'aurais, c'est du coup pour pouvoir répondre à cette définition d'un diagnostic, quel est le plan concrètement que vous avez mis en place pour pouvoir l'effectuer au sein de ce quartier ? Alors dans le cadre d'un travail de bachelor, c'était impossible pour nous de faire un état des lieux, un diagnostic complet, on va dire. Donc on a essayé de se focaliser sur des aspects qui nous intéressaient beaucoup. Et comme a dit Yona, les Charmilles sont un quartier stratégique qui est assez central entre l'aéroport et la gare, donc il y a beaucoup d'axes de circulation, et on a remarqué qu'il y a un changement, une densification du quartier assez importante et beaucoup de nouveaux bâtiments. Et on s'est dit pourquoi pas s'intéresser vraiment à faire un diagnostic peut-être plus social du ressenti de la population qui habite, mais par rapport au changement du bâti, changement l'apport des bâtiments modernes avec des nouveaux usages, des nouveaux services qui se mettent à disposition des gens, mais vraiment autour du changement du bâti. Du coup, concrètement, pour vous, ça s'est traduit comment ? Par des entretiens, par des micro-trottoirs ? Comment est-ce que vous avez mis en place justement ce diagnostic plus sur le ressenti ? On a fait des entretiens, des questionnaires photos, c'est ça, avec premier quelques questions plus d'ordre général et un petit peu qui nous orientent, et après quelques photos avec les échelles comme on a vu en cours pour évaluer un petit peu les ressentis des gens. Et au-delà de ça, Gaëtan a aussi fait ces entretiens-là, mais dans la rue, donc ça se rapproche peut-être d'un micro-trottoir, ou en tout cas des personnes qui sont prêtes sur le moment à accepter et à prendre 10-15 minutes pour répondre. Et c'est peut-être un petit peu moins préparé, mais je pense qu'il a réussi à tirer beaucoup d'informations également, et c'est peut-être encore mieux. C'est des gens qu'on attrape. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Du coup, au niveau du terrain en tant que tel, est-ce qu'il y a des caractéristiques du quartier qui vous ont particulièrement marqué et auxquelles vous avez été peut-être plus sensible ? Alors, ça va prolonger un peu les différentes réponses de mes collègues, mais je pense que ce qui est très intéressant ici, encore plus, mais peut-être même dans le lieu où on se trouve, je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais c'est vrai que même s'il y a beaucoup de quartiers, je pense, qui évoluent beaucoup à Genève en ce moment, surtout peut-être autour du centre-ville, c'est vrai qu'ici, même, je trouve du point de vue même visuel, en fait, ça saute aux yeux à quel point il y a une vraie mixité. On parle vraiment de bâti, là, de construit, où il y a vraiment, même que ce soit par les couleurs, par l'architecture, par on va dire l'aspect même juste du bâti, on voit vraiment plein de choses qui cohabitent côte à côte, que ce soit des grands bâtiments comme l'Europe, Planète Charmilles qui date je
je dirais là, 70, années 70, fin années 80, voilà. Cette période-là, le bâtiment où on se trouve ici de la Haide qui a vraiment quelques mois, ou peut-être voilà, les anciens bâtiments de la Haide qui sont là-bas, ou la tour qui ont quelques années maintenant. On voit il y a vraiment beaucoup de choses très différentes qui cohabitent au même endroit et qui est très intéressant, quoi. Voilà, de voir ça tout un peu, comment ça s'organise ensemble pour donner quelque chose de plus ou moins homogène et quand même hétérogène. Vu que c'est votre premier travail de terrain, est-ce qu'il y a des challenges particuliers auxquels vous avez eu à faire face, surtout avec la situation un peu particulière actuelle, et comment est-ce que vous les avez solutionnés? Personnellement, par exemple, de faire les entretiens dans la rue, c'était pas la première personne que je croisais qui allait me répondre. Donc là, c'était un peu fallait mettre plus de temps à disposition. Après, ça m'a pas pris une après-midi non plus, mais voilà, peut-être une ou deux difficultés de ce côté-là. Alors, comme je pense qu'il l'a mentionné, il y a la situation sanitaire avec le Covid, ça freine un peu les gens, surtout dans la rue. Mais même nous, quand on allait chez des gens, moi, typiquement pour 1 ou 2 entretiens, j'ai dû aller me rendre chez une personne. Voilà, au-delà de porter le masque, on fait un peu attention et on regarde comment la personne, quelle exigence aussi a la personne vis-à-vis de ça. Et si ça ne lui pose pas trop de problèmes, tant mieux. Et puis après, c'est que les cours en ligne aussi, on s'est moins vu. Après, on a de la chance d'habiter pas très loin et au pire, on faisait des zooms. Voilà, on a tout le temps eu un groupe WhatsApp, on a des moyens de communiquer au-delà du live. Et puis, mais ouais, c'est toujours un peu compliqué. Après, à part le Covid, on a peut-être aussi des contraintes de temps un peu. Idéalement, on veut toujours faire mieux et plus, donc on aurait fait plus d'entretiens avec encore peut-être plus de questions pour avoir plus de données. Mais après quelques mois de cours, et c'est pas le seul cours qu'on a pour notre bachelor, donc c'est un peu. On fait avec les moyens qu'on a, quoi. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Ouais. Je pense qu'idéalement, on aurait fait Nous, on s'est basé sur une recherche qualitative. Je pense qu'idéalement, on se serait lancé dans une recherche quantitative avec, comme a dit Nico, bien plus d'entretiens pour avoir vraiment le reçu, le perçu des personnes, de beaucoup plus de personnes que ce qu'on a eu nous. Mais bon, voilà, on a fait avec les moyens du bord et puis finalement, on a quand même réussi à récolter beaucoup d'infos avec finalement pas tant de personnes que ça. Je pense que c'était un truc en plus. Ouais, petit point. Mais peut-être plus par rapport au fait de faire un diagnostic en lui-même. C'est vrai que comme je pense on n'en avait jamais fait avant. C'est vrai que c'est intéressant que finalement on pouvait avoir une idée, c'est-à-dire qu'on a dû choisir un quartier avant de s'y rendre quand même. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas rendu compte directement de quoi traiter en fait. Donc en arrivant sur le terrain la première fois, c'est vrai qu'on s'est promené et puis c'est un peu qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous saute aux yeux, de quoi on a envie de parler en fait. Et ça, c'est vrai que c'est pas. Là, je pense qu'on a eu de la chance, ça nous a assez vite venu, mais c'est peut-être pas aussi évident que ça de quoi on va parler en fait. Qu'est-ce qui est intéressant ici et qu'est-ce qui est pertinent de traiter en fait. Donc voilà. Pardon, mais c'est vrai que tu marques un point, mais c'est vrai que pour nous, pour le coup, on n'a pas pris beaucoup de temps. Pour nous, ça semblait assez évident vu que je pense qu'on passe souvent à côté et on a un peu le sens de l'observation qui nous a fait vite comprendre ce qui pouvait être pertinent et tout. Mais c'est vrai que de manière générale, surtout dans un diagnostic où tu dois te focaliser sur certains points et c'est pas possible de faire un diagnostic complet. C'est vrai que c'est pas évident, mais nous c'est peut-être pour ça qu'on s'est lancé assez vite dans le travail et tout le monde est assez d'accord. C'est allé assez vite pour le début en tout cas. Merci beaucoup pour ces réponses très complètes. La dernière question que j'aurais pour vous, c'est qu'est-ce que vous souhaiteriez que ce travail vous apporte à titre personnel, académique ou même professionnel, puisque c'est un des seuls cours où on a l'occasion de faire un travail exclusivement de terrain? Ouais, c'est ce que j'ai apprécié, c'est d'être un peu plus sur le terrain que les autres cours pendant ce semestre. Et puis ça a apporté qu'on a un regard critique sur les bâtiments autour de nous, d'analyser un peu ce qui se fait dans notre ville, quoi. Et ça, j'ai trouvé très, très intéressant sur le plan personnel et académique. Comme il dit, c'est faire un truc de terrain, ça change des cours où on écoute en ligne et on n'a qu'un examen à la fin de l'année, même si ça peut être très intéressant également. Je pense que cet apport du terrain et de faire un travail concret en groupe, en travail d'équipe, c'est toujours assez intéressant, surtout avec des bons collègues. Et puis c'est vrai que moi personnellement ça m'intéresse pas mal tout ce qui est l'aménagement du territoire et le développement territorial en général. Je viens d'être pris au master de développement territorial à l'Uni, donc
Enfin, ils m'ont envoyé la lettre et du coup, j'espère que c'est un bon avant-goût, ce cours-là, et voilà. Ouais, bah comme on dit les deux autres collègues, bah c'est vraiment le terrain, je pense, qui était vraiment top pour tout le monde de faire du terrain, sortir du cadre théorique qu'on a dans la majorité des cours quand même. Et puis oui, de s'intéresser plus particulièrement au quartier, sur un quartier là pour le coup, et de découvrir de nouveaux enjeux et puis des nouvelles, des nouveaux enjeux et puis récolter aussi l'avis de personnes autres que le nôtre qu'on se fait à travers la recherche, récolter aussi l'avis d'autres personnes par rapport à ça. Ouais, bah évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Peut-être un autre point, moi je trouve intéressant, c'est vrai que du coup on a beaucoup l'occasion dans ce bachelor en tout cas d'être déguiser notre regard critique, peut-être d'un point de vue plus théorique. Et là c'est vrai que le fait de pouvoir le faire peut-être de manière plus visuelle, d'apprendre à regarder les choses et après du coup les questionner, mais par rapport à du coup ce qu'on a pu remarquer de par nous-mêmes, on va dire, je trouve ça aussi assez intéressant. En fait de se fournir nous-mêmes le matériau de base pour réfléchir sur un sujet, je trouvais ça plutôt intéressant. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce temps que vous nous avez consacré. Et puis nous, on pourra retrouver les interviews des autres groupes diagnostiques dans les liens dans la description, que ce soit sur Facebook, Instagram ou notre site internet. Merci beaucoup de nous avoir regardés.